Bonjour tous les singes de la gâchette. Bon, on va remonter le Mojave 4S ensemble. J'ai tout dépouillé, tout démonté, tout nettoyé. Sur les runs, ceux qui ont vu les vidéos de run, bah, il était dégueulasse, hein. Du sable un peu partout et tout. Donc quand c'est comme ça, je nettoie tout. Je vais en profiter pour ouvrir le différentiel avant, changer l'huile, mettre un peu plus dur. La dureté, d'après ce que j'ai vu dans la description du site Arma sur armarc.com, c'est de la 20 000. Donc moi je vais mettre plus dur. Dans le centre apparemment c'est de la 500 000. Et puis voilà. On discutera cerveau, bec, parce qu'apparemment ma vidéo elle a fait un peu polémique. On en discutera en montant ça. Donc c'est parti. Je vous rapproche et on monte ça ensemble. Go. Là je vous ai rapproché. On va commencer par le différentiel avant. Donc si c'est de la 20 000, ouais, on va voir, on va mettre, hop, ça, on va mettre de la 30 000, ouais, un petit peu plus dur. Donc pour ouvrir le différentiel, il y a une vis ici, une vis ici, on sépare en deux. Donc c'est du 2. Ou si c'est trop long, j'accélérerai les passages de dévissage. Donc là on sépare en deux. Le pignon d'attaque en métal avec les deux roulements qu'on va nettoyer. Voilà. Ça sur les 3S c'est en plastique. Ça pareil, on va nettoyer. Et là il y a le différentiel. Hop. Et côté couronne, là vous voyez, là c'est plat. Et là il y a un petit téton et un petit détrompeur. Comme ça on peut pas se tromper pour mettre la couronne, là, ça va pas. Hop, on met ça de côté. Donc là on va ouvrir le diff. Donc on enlève les roulements. Non, il n'y a même pas besoin. Parce que la couronne elle est comme ça. Sinon bon, on va en enlever un quand même. Moi ce que je fais comme ça doucement. En faisant le tour. Hop là il sort. Donc les roulements, je vais vous dire tout de suite c'est du combien. Donc c'est du 18 par 12. 18 par 12 par 4. Ok. Donc là, on va défaire les 4 vis de la couronne. Hop, on enlève les vis. On fait très attention aux joints là en ouvrant. Parce que surtout en plus que c'est neuf. On fait attention aux joints. Voilà. Donc dans les diffs, oui, c'est comme dans les 3S. Donc là, je prends une petite boîte. Avant que ça coule partout, je prends une petite pince. Allez où? Allez où? Allez où? Allez où? Allez là. Voilà. Hop. Là, on enlève les pignons.
vider mon diff. Là, on va le laisser couler. Voilà. Donc ça, on va nettoyer vite fait. Bon, de toute façon, c'est tout propre. Hein. Donc ouais, c'est comme les 3S dans le diff. Les corps de diff, ils sont pas pareils. Ils ont l'air plus costauds. Là, mon roulement, vous voyez, il y a du sable un petit peu. Une brosse. Hop. On regarde qu'il n'y ait pas du sable pendant le nettoyage qui a pu se fourrer. Donc là, c'est bon. Donc là, le diff, il est tombé dedans, comme par hasard. La boulette, dans le best-of, celle-là. Ah. Donc dedans, comment que c'est fait tout, comment que c'est foutu. Comme ça. Et là, il y a un petit joint. Faut pas l'abîmer. Je vais le remettre. Et ben, pas facile à remettre. Là, voilà. Bien le mettre. Donc là, c'est déjà graissé, alors je ne remets pas. Voilà, on met ça dedans. Ensuite, on remet les pignons dans leur trou. Donc, on met bien les pignons. On fait attention, là, au milieu, il y a un petit roulement. On met bien le joint au fond. Attention, ici, il y a une cale aussi. Donc, attention. Donc là, on a mis tous nos pignons. On va pouvoir faire le niveau. Nettoyer un peu. Moi, ce que je fais, je mets ça là, voilà. Hop, comme ça, c'est à plat. Et là, on va mettre de la 30 000 si c'est de la 20 000 d'origine. 30 000. On attend 2 minutes. Là, les roulements, c'est propre. Hop là, un petit coup vite fait. Là, pour les bulles d'air, on attend un petit peu. Le temps de nettoyer ça vite fait. Ça, pareil. Là, on va refermer. On fait attention qu'il n'y ait pas de crasse et tout ça sur le joint. Que le joint, là, il soit bien mis. Qu'il y ait la cale. Là, il y a une petite cale. Et on referme. Faire attention, là, les axes et tout, de bien mettre en face des trous. Hop là. Là, c'est fermé. Et on va mettre nos vis.
Là, le roulement, c'est bon. On va voir si ça tourne. Hop. Là, ça tourne. Bon, après, il faut le temps que ça travaille là-dedans. Ah, ça devient un peu plus dur là. Donc, on va voir. Donc voilà, le diff il est prêt. On va le refoutre là-dedans. Donc là où il y a le téton, c'est côté là, faut pas oublier de remettre les roulements. Hop, les roulements au contrôle, ils sont propres. Donc non, il n'y a pas de chime. De ce côté-là, non, je crois pas. Là voilà, on enquille le roulement. Là on enquille là-dedans. Là on remet les roulements sur le pignon d'attaque. Peut-être commencer dans l'autre sens, ça sera mieux. Côté où il n'y a pas la tétine, côté couronne. Hop. Là, on met son pignon d'attaque avec les roulements dans les emplacements correctement. Voilà. Et là, on referme. Hop là, simplement. Et là, il n'y a plus qu'à resserrer. Et là, on va mettre de la graisse au montage. Donc voilà pour le diff avant. Ranger les huiles. Donc là, voilà, notre diff il est prêt. Donc on va remettre... les cardans dessus. Et après, on va l'emboîter dans le châssis. Donc les cardans... Donc ça, c'est côté roue. Ça, c'est côté diff. Côté roue. Hop, hop. Donc, il faut les axes qui sont là. 1, 2. C'est bien cela. Oui, hop là. Et puis voilà. Bien. Donc, comment ça se monte ça? Donc on prend la boule, on prend ça, on met dedans le trou en face, comme ça. Ensuite ça, on prend, on met dedans, en face le trou, et on met l'axe. Il faut que ça tombe. Hop, comme ça. Et après, on met le circlipse. Donc moi, je vais mettre un peu de graisse. Encore un peu de sable. Non, c'est bon. Mettre un peu de graisse. Donc c'est de la graisse au lithium qui résiste aux températures et tout. Donc de toute façon, c'est juste un petit peu. Pour pas que ce soit métaux contre métaux. Hop. On se nettoiera les mains après. Donc quand on met de la graisse comme ça et qu'on va dans du sable et tout, forcément ça va coller. Donc hop, je graisse un peu partout comme ça. L'axe. Voilà, hop. La jonquille. Hop là.
Là, le deuxième en accéléré. On va remettre les clips. Donc, voilà. On écarte un peu. Procéder d'un tournevis. Hop. Là, le clip, faire attention qu'il est bien mis. C'est bon. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ça va ici. Donc là, pareil, il y a une BTR. Hop, là. Là, il y a une encoche pour la BTR, donc il faut bien mettre en face. Pas besoin de mettre de l'octite parce que c'est du plastique. Là, voilà, on va mettre la BTR en face. Hop. Et on serre. Pas comme un débile. L'autre côté, pareil. Là, on est en coche. BTR en coche. Hop. Et là, on vérifie que tout fonctionne. Oui, c'est plus dur là, c'est mieux. Et là, on va mettre de la graisse au montage. Donc maintenant que ça c'est prêt, on va pouvoir l'enquiller dans le châssis. Je vais me faire un petit peu de place. C'est mon sein. Si je mélange tout, ça va pas aller. Donc là, voilà un petit peu de place. On va pouvoir remettre le diff là-dedans. Donc je vais nettoyer la graisse parce qu'il y a un peu de sable qui est tombé pendant le nettoyage. Vous voyez, il y a de la merde là-dedans. Donc là, on va pouvoir enquiller notre différentiel. Il y a des encoches, de toute façon, des détrompeurs, on ne peut pas se tromper de sens. Et après, comme ça. Donc là, on va mettre notre diff. On va graisser, bien sûr. Voilà. Ça tourne bien librement. Donc, avant de renquiller ça, pareil, là, on vérifie qu'il n'y ait pas de merde. Hop, impeccable. On va renquiller la direction. Donc, la direction, c'est pas la même que sur les 3S. Vous voyez, là, c'est à plat. Sur les 3S, c'est debout. Donc, ouais, elle n'est pas pareille. Donc, ils ont peut-être fait ça pour les cailloux. Je sais pas. Donc, on vérifie bien les roulements. Toujours. Donc là, on enquille notre direction comme ça. Peut-être mettre un petit bout de graisse aussi. Léger. Sur les colonnettes. Hop. Voilà.
Et vous voyez la direction maintenant, elle vient embuter là-dedans. Là, c'est bien ça. Là, c'est exactement la même forme. Là, c'est bien fait ça. La butée mécanique là. Vraiment bien fait. D'accord. Donc oui, le châssis et tout, ils ont tout changé. Hein. Bah, tout. Il y a plein de choses qui sont compatibles sur les 4S et 3S, mais le châssis, oui, c'est un nouveau châssis, ça c'est sûr. Hop. Là, c'est mis. Là, voilà. Et là, on peut renquiller notre tour d'amortisseur. Voilà, ça. Donc ensuite, on retourne le châssis. Donc, on peut mettre les deux vis ici. Hop, les grandes vis. Hop. Celle-ci. Hop. Ensuite, là, voilà. On vérifie ici tout librement. Ah oui, là, mon divan avant, il est plus dur. Hop, impeccable. Donc là, maintenant, on va pouvoir mettre nos triangles, nos fusées. Donc là, je vais mettre le châssis de côté 2 secondes. Et on va assembler nos triangles. Donc voilà, triangle. Donc ça, c'est côté roue des cardans. Donc on va commencer par là. Là, on vérifie le roulement ici. Là, il y a les roulements que j'ai démontés. Et voilà, ils sont propres. Donc, on enquille là. Voilà. Là, on enquille notre fusée. Voilà, dedans. Ok. Là, on va mettre notre hexagone. Le petit axe. Le petit pin. Appelez-le comme vous voulez. Hop. Donc ça, c'est du combien? Ça doit être du 2,5, c'est pas du 3. Ouais, c'est du 2,5 ça. C'est pas du 3. Donc voilà, on met. Là, on prend une clé de 17. Qui est où? Elle est où la petite? Elle est là. Tournevis. C'est du 2. Hop, là, on serre pas trop fort pour pas péter le pin. Donc il y avait de la loctite. Hop. Là on vérifie. Pas le jeu, tout. Impeccable. Ensuite, ça va là. Donc par exemple sur les 3S ici, il y a des entretoises en métal qui vont dedans et après on met la vis. Donc là c'est directement comme ça. Vous voyez, il y a déjà du jeu de fonctionnement. Bah ouais, il y a du jeu entre les pièces, quoi, de fonctionnement. Et c'est une vis axe fitée en fait. Là. Hop, ça c'est du 2,5. Une en bas aussi.
Hop là. Vérifier à la main. Hop là, un côté qui est prêt. On va faire l'autre vite fait. Tac, tac, tac. Déroulement. Ça c'est propre. On enquille là-dedans. Hop. Un autre roulement. L'hexagone. Le pin. On met bien le pin. Clé de 17. Tournevis de 2, on serre, pas comme un débile. Hop. On contrôle. Tout va bien. Le jeu. Et voilà. Il me reste ça à mettre dessus. Comme ça. Hop là. On se trompe pas. De toute façon, on peut pas trop se tromper parce que c'est marqué R, R et L, L. Hein? Tout le monde, à peu près, c'est l'anglais. Gauche-droite. Au pire, il y a Google. Pour ceux qui ne savent pas. La visseuse qui a fait clac clac clac, c'est pas que c'est serré comme un débile, hein, c'est que je peux régler le couple de serrage. Hein. Donc voilà.